Bonjour à tous, les marchés sont complètement fous en ce moment. On va parler du Bitcoin, on va regarder l'Ether, on regardera aussi la parité Bitcoin face à l'Ether. Et pour se mettre en jambe et bien sentir le climat en ce moment, une petite news qui est parue avec une boîte qui vaut un Bitcoin à 500 000. Donc ce fonds, c'est Motley Fool, c'est une entreprise de conseil financier. Alors, elle annonce avoir acheté 5 millions de dollars de Bitcoin. Alors, 5 millions, hein, c'est pas énorme comparé à d'autres grosses boîtes comme il y a eu des annonces avec Tesla ou autres. Mais là, c'est vraiment une boîte spécialisée en finance. Et comme l'article l'annonce, ils ont fait une campagne de recherche qui cherchait à trouver quel actif pouvait multiplier par 10 la valeur investie entre 5, 10 ou 15 ans. Et c'est le Bitcoin qui est ressorti de leur analyse comme le meilleur produit de placement. Alors, ils ont quand même des arguments, hein. Alors, le chiffre des 500 000, c'est très tape à l'œil, je ne sais pas si on va vraiment viser ça. Mais au-delà de ça, des prévisions, ce qui m'intéresse vraiment, c'est les trois arguments qu'ils avancent, qui sont assez solides, je trouve. Le premier argument, c'est qu'ils pensent que ça va permettre de stocker de la valeur plus efficacement que l'or sur le long terme. C'est vrai que l'or, on sait que c'est une réserve de valeur. Quand il y a des crises, l'or, à chaque fois, les gens investissent dessus parce qu'ils n'ont pas confiance dans la monnaie. C'est vrai que de ce côté-là, le Bitcoin, c'est un bon compromis à l'or. C'est beaucoup plus simple de stocker numériquement du Bitcoin que de stocker de l'or. Leur deuxième argument, ça plaide vraiment pour une adoption massive du Bitcoin dans la décennie à venir. On voit déjà que pas mal de grands groupes se mettent au Bitcoin. On ne va pas revenir là-dessus. Et leur dernier argument, c'est qu'ils pensent que ça peut agir comme une protection rentable contre l'inflation. Sur ce point, on va développer un peu. C'est vrai qu'en ce moment, l'inflation, c'est un sujet qui est un peu au centre des débats économiques. Comme vous le savez, avec la Covid, il y a les plans de relance qui se multiplient dans pas mal de pays, dans quasiment tous les grands pays, que ce soit l'Europe ou que ce soit les USA. Par exemple, Biden a annoncé un plan de relance de 1900 milliards de dollars. Donc pour relancer l'économie, pour soutenir l'économie pendant la crise. Mais le problème de ces plans de relance à base de création monétaire pour relancer l'économie, c'est que quand vous créez de la monnaie, votre monnaie se dévalue et ça crée de l'inflation. Il faut bien se dire que la monnaie fonctionne parce que les gens ont confiance dans une monnaie. Si vous empruntez sur les marchés 100 millions, que derrière vous imprimez 100 millions vous-même pour rembourser le marché, à un moment le marché va plus vouloir vous prêter ou alors il va vous prêter avec des taux très très forts parce qu'il sait que vous avez une espèce de monnaie de singe que vous allez en imprimer à foison pour rembourser. Donc votre monnaie perd de la valeur et quand la monnaie perd de la valeur, ça crée forcément de l'inflation. Alors l'inflation, ça peut être une bonne chose, quand elle est maîtrisée, l'inflation c'est plutôt un signe de croissance. Mais là encore, il y a vraiment une histoire de confiance, comme pour la monnaie. Si vous avez par exemple 1 million de dollars en banque, que dans quelques années l'inflation a pris 10%, ça veut dire que tout coûte en gros 10% plus cher. Mais votre million qui est stocké en banque, lui par contre, il n'a pas pris 10%, donc en fait vous avez perdu de l'argent. Et c'est là que le Bitcoin est un bon élément pour agir contre l'inflation, parce qu'il y a un maximum de Bitcoin en circulation possible, et personne ne peut en créer d'autres. Donc c'est pas comme de la monnaie d'une banque centrale qu'elle peut imprimer autant qu'elle veut. Là, le Bitcoin, personne ne le contrôle, personne ne peut en créer à volonté, et du coup, il va pas subir l'inflation comme pourraient subir les monnaies, surtout pendant ces gros plans de relance qui, en théorie, pourraient générer de l'inflation. Donc voilà, on va passer au graphique. De toute façon, en ce moment, si vous suivez un peu l'actuel des cryptos, il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait des news de ce genre. Telle grosse boîte entre dans le marché, telle société voit le Bitcoin à 100 000, 200 000, 300 000. Donc là, vraiment, il y a un engouement généralisé pour les cryptos et spécialement pour le Bitcoin, qui est le plus en vue. Alors, sur notre ami Bitcoin, on est ce matin à 56 500. Alors, il n'y a pas vraiment d'analyse technique propre, pertinente, faisable à ces niveaux. On est sur les plus hauts niveaux jamais atteints. On n'a pas d'historique pour savoir où on va. Tout ce qu'on sait, c'est que les fondamentaux sont avec nous, que tout plaide pour une poursuite haussière du Bitcoin, mais poursuite haussière à long terme. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se taper à un moment ou à un autre une vraie phase de correction, mais pour moi, le plan est plutôt simple. Tant qu'on ne constate pas qu'il y a un début de correction, il faut rester à l'achat pour du long terme. Dans cette situation, si j'avais un conseil à vous donner, c'est ne cherchez pas à savoir quand sera le point haut. Peut-être que ça va être les 100 000 qu'on va atteindre rapidement, peut-être que ça sera les 500 000 comme on a vu dans l'article d'ici quelques années, mais on ne peut pas prédire le point haut. Donc vu qu'on ne peut pas savoir quand est-ce qu'on va vraiment faire le top avant une grosse correction, tout ce qu'on peut faire c'est rester à l'achat et le jour où ça va corriger vraiment, là il faudra sortir de position.
Mais ne cherchez pas à deviner quand aura lieu la correction. Certes, quand elle aura lieu, ça fera un peu mal, on perdra peut-être 30%, mais si cette perte de 30% arrive que dans 3 mois et qu'entre-temps on est monté de 100% ou 200% encore, ben c'est tout bénef. Là, la plus grosse correction qu'on ait fait sur la phase de hausse, hein, c'était entre là et ici, on a baissé de 30% en gros. Et en dehors de cette baisse de 30%, eh ben, depuis plusieurs mois maintenant, on est parti en ligne droite, hein. Si on prend par exemple depuis novembre, eh ben, on est à 300% de hausse. Dans ce genre de bull run, il faut vraiment rester à l'achat et tenter de tenir les positions le plus longtemps possible, hein. C'est ça vraiment qui va vous permettre de rentabiliser la prise de risque que vous prenez. Quand le marché est sans tendance, comme on a eu il y a 2 ans, c'est très difficile de trader, de performer. Mais quand le marché est comme ça, vous avez juste à acheter et tenir. Là, ce qu'il faut, c'est acheter les petites corrections qu'il y a sur le marché. Soit vous achetez directement, soit si vous êtes déjà acheteur, ça vous permet de renforcer les positions et vous achetez tous les petits replis, hein. À chaque fois que ça baisse un peu, ça redémarre derrière très franco. Si on regarde en 4 heures, donc on a actuellement un canal haussier en vert ici. Ce graphique avec ici un espèce de biseau qu'on avait, je l'avais publié dans TradingView, hein, le 16 février déjà, donc il y a un peu moins d'une semaine. Et le plan était simple, on avait un canal haussier en vert, un espèce de biseau orange, il fallait guetter la sortie du biseau par le bas ou par le haut. Et c'était simple, hein, on en est sorti par le haut ici, sorti par le haut, je vais reprendre le vrai graphique, hein, sorti par le haut ici, donc signal d'achat théorique. Puis on l'a retesté ici avec un throwback classique pour se placer au meilleur prix. Là, ça repart. Donc du coup, maintenant, on est toujours dans ce grand canal vert. Donc le plan est simple, hein, pour moi. Rester à l'achat et à chaque fois qu'on corrige, repasser acheteur sur les niveaux de support, hein. Ici, le support le plus évident, ça serait le bas du canal. Si on se met à latéraliser un peu ou à baisser un peu dans les prochaines séances, c'est un niveau d'achat pour moi qu'il faut payer. Si ça ne marche pas et qu'on a tenté d'acheter sur le canal quelque chose comme ça, on met un stop dans tous les cas un peu en dessous. Ça fait un stop pas cher à 5, 6, 7% et on vise la poursuite de la hausse, hein. En ce moment, le Bitcoin, dès qu'il corrige un peu, il repart immédiatement à la hausse. En tout cas, il repart très rapidement à la hausse. Donc, faut acheter en gros tous les supports qu'on teste. Pour ceux qui aiment bien Ichimoku ici, en format journalier, hein, on aurait l'Akijun ou le Kumo ici. Donc l'Akijun en bleu chez moi, hein, qui est vers les 53 400. Si on la teste, ça peut être un niveau d'achat, hein. L'Akijun, c'est un élément qui fait souvent rebondir les prix quand on a une belle tendance, hein. Donc ici en bleu. Ou alors le Kumo, hein, si on se met à dériver latéralement, souvent le Bitcoin fait des phases de dérive latérale pour dégonfler un peu les indicateurs. Quand vous êtes en surachat sur le RSI, sur le stochastique, sur le CCI ou autre, souvent pour dégonfler, pour repasser en terrain neutre, le Bitcoin ou les autres actifs, hein, va se mettre à latéraliser, comme on a eu par exemple ici, hein. Ici, le Bitcoin, vous voyez, a latéralisé, donc il n'y avait plus trop de mouvement. Ça permet de dégonfler le RSI qui était en surachat. On a dégonflé, on revient vers la zone des 50. Ici, on a testé pile poil. Et après, on a une nouvelle phase de hausse. Donc là, peut-être qu'on va avoir le même scénario. On est en surachat en 4 heures. Peut-être que le RSI va latéraliser comme ça mollement dans les prochains jours pour permettre aux indicateurs de dégonfler un peu. Et quand on va avoir baissé, qu'on va être revenu vers les 50, souvent le Bitcoin va pouvoir entamer une nouvelle phase de hausse. Donc il faut regarder quand l'indicateur aura un peu baissé et que les cours donc auront latéralisé ou baissé un peu. Est-ce qu'on sera sur la Kijun? Est-ce qu'on sera sur le Kumo? Si on est sur l'un ou sur l'autre, on peut tenter des achats. Et si on a une vraie phase de baisse et qu'on revient tester peut-être l'oblique en vert qu'on a vu avant, c'est également un niveau pour acheter. Donc vous voyez, il y a pas mal de niveaux possibles qu'on peut voir pour acheter. Le tout, c'est de tenter avec un stop serré. Là, le marché est super haussier. Quand vous achetez, normalement, les cours doivent rapidement rebondir. Si vous avez acheté sur un support, les cours normalement rebondissent très vite et vous êtes tout de suite en gain. Ça vous permet de passer en stop à zéro, en stop break-even, et au moins c'est sécurisé. Si jamais ça rebondit pas sur le support et que ça le casse, alors vous sortez de position rapidement. Risquez pas beaucoup de capital, hein, c'est pas la peine. Parce que si on casse un support, c'est peut-être qu'il y a une inversion de tendance. Et dans ce cas-là, on passe neutre et on attend de voir ce que fait le marché. Mais on ne reste pas avec un achat qui perd de plus en plus. On stoppe rapidement. On passe à l'Ether face au dollar. Donc l'Ether, on est en format hebdomadaire. On a testé les 2000. C'est l'objectif que j'avais indiqué pendant le dernier live de mercredi, hein. Je vous disais, on va probablement aller tester le haut de ce canal haussier pour tester les 2000.
Donc là, c'est atteint. Les prochains objectifs pour moi à viser pour ceux qui jouent à long terme. Alors, c'est dur de trouver un objectif, mais on a l'extension de Fibo à 161,8 ici, de cette vague de baisse, qui nous ramènerait à 2250. Donc pour moi, c'est le prochain objectif à aller chercher à la hausse. Et le prochain objectif, j'ai presque envie de dire à court terme, hein, vu comment ça monte rapidement en ce moment. Mais voilà, c'est le prochain objectif. Après, vu que l'Ether a également, comme le Bitcoin, de très bons fondamentaux, pour moi, c'est un actif à holder encore plus haut. Mais voilà, à court terme, viser au moins les 2250. En format journalier, comment on peut faire pour se placer? Alors, on va garder la même logique que ce que j'ai expliqué sur le Bitcoin, hein. On a ici un canal haussier parallèle avec une résistance à la hausse et un support à la baisse. Pour moi, tant qu'on reste dans ce canal haussier, il faut chercher à acheter ou à recharger, à renforcer ses positions. Donc comme pour le Bitcoin, si on teste le bas du canal, ben, c'est le niveau idéal pour tenter des achats. Si on laisse Ishimoku ici, on a le Kumo qui est quand même bien plus bas. Donc il faudra voir si on va le tester. On serait quand même sorti du canal haussier à la baisse. Donc il faudra analyser en temps voulu ça. Parce que si on sort d'un canal haussier à la baisse, c'est quand même un signal un peu baissier pour la suite. Mais au moins, tant qu'on est dans le canal, pour moi, vous pouvez payer, je ne vais pas dire les yeux fermés parce que j'aime pas du tout cette expression, surtout en trading, mais vous pouvez tenter en tout cas d'acheter le bas du canal. En plus, avec Ishimoku, on aurait l'Akijun en bleu ici, bah, qui va remonter, hein, qui va suivre la tendance. Et donc, si on corrige un peu, il y a des grandes chances qu'on soit sur le bas du canal en même temps que sur la Kijun par ici. Donc là, on aurait vraiment un bon niveau d'achat, hein, vers les 1700, voire un peu au-dessus selon le rythme. En tout cas, c'est super haussier. C'est tellement haussier en fait que les cours actuellement testent uniquement la Tenkan en rouge. Ici, rebond, rebond. Pareil là, pareil ici. Donc là, on voit que ça fait rebondir. Alors, la Tenkan, c'est pas la ligne la plus forte d'Ichimoku en termes de support. Elle canalise la tendance quand la tendance est super haussière, comme ici. Mais elle est quand même relativement souvent franchie à la baisse, hein. Ici, regardez, elle a été cassée à la baisse pas mal de fois. Et ici, pour le coup, c'est la Kijun en bleu qui a bloqué à chaque fois la baisse. Ici, puis ici. Donc voilà, j'attendrai plutôt, moi, un test de la Kijun en bleu et du bas de canal pour tenter un achat. Et encore une fois, si vous tentez un achat, hein, le but, c'est un achat en bas du canal, un stop un peu en dessous. Toujours pareil, hein, on ne joue pas avec un gros risque. Les marchés sont hyper surachetés. Je vous ai dit qu'il fallait tenter de holder. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut holder tous vos trades. Si vous achetez en bas du canal haussier et que le canal cède par le bas, il vaut mieux couper votre trade, un trade comme ça en perte de 5, 6, 7% et racheter beaucoup plus bas, je ne sais pas, en bas du Kumo par exemple ici. Il vaut mieux tenter 2 fois, vous faire sortir la première fois ici, perdre 6% et racheter beaucoup plus bas. C'est mieux que d'acheter une fois et de mettre un stop hyper large. Là, j'aime pas trop faire ça parce que vous maîtrisez mal votre risque, ça peut vous coûter très cher. Alors qu'en essayant avec des petits stops à 5, 6, 7%, même si vous essayez 3 fois, si les 3 fois ça ne marche pas, vous avez perdu moins de 20%. Et 20% dans ce marché qui a pris des centaines de pourcents à la hausse, c'est vraiment que dalle. Donc voilà, je préfère tenter par petites touches dans ces marchés surachetés. Et toujours pareil, hein, on achète sur des supports relativement clairs. Donc là, vu qu'on a un canal haussier, on a un support clair qui nous drive la tendance. Cette logique de tenter d'acheter par touche avec des stops serrés, vous pouvez l'appliquer, hein, sur tous les marchés. Si vous regardez un peu tous les actifs, hein, que ça soit Link, Litecoin, Uni, tout explose à la hausse. Donc dans tous les cas, ici, vous pouvez quasiment acheter tout et n'importe quoi dans les actifs majeurs. Tout est super haussier. Donc la stratégie, c'est de tenter d'entrer avec des stops serrés. Si ça continue à péter à la hausse, tant mieux, vous êtes rapidement en gain. Et sinon, bah, vous sortez rapidement, au moins vous maîtrisez votre risque. Donc, plutôt que répéter encore la même chose sur d'autres actifs, on va regarder l'Ether face au Bitcoin. Donc, on est en format hebdomadaire. On peut canaliser grosso modo les dernières vagues de hausse qu'on a eues ici dans un espèce de canal d'élargissement que j'ai tracé en rouge ici. J'en avais déjà parlé dans une analyse le 25 janvier. Donc, l'Ether face au Bitcoin, on était sous un gros support harmonique ici. Donc, c'était une résistance et depuis, regardez, on a baissé pile poil dessous, hein. Donc là, le niveau est bien respecté. D'ailleurs, l'actif est plutôt bien construit. On a vraiment des belles vagues de hausse puis de correction. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire maintenant? Ben, on a testé le haut du canal. C'était le niveau de résistance en harmonique ici. Ça a bien baissé. Là, dans le pire des cas, on pourrait baisser en bas du canal. Si ça arrive, ça serait un super niveau d'achat. Mais je ne pense pas qu'on baisse autant, personnellement.
On a également, si on veut travailler avec des figures chartistes, on pourrait y voir une espèce d'épaule tête-épaule inversée et inclinée, avec une première épaule ici, on remonte à ce niveau-là, on fait la tête, on remonte à la ligne de cou ici, deuxième épaule, et là on a tenté de la franchir, alors pour l'instant on l'a à peine franchi à la hausse, ça n'a pas vraiment tenu. Alors je vais vous montrer quand même une image théorique d'une épaule tête-épaule inversée. Donc là il faut vraiment qu'on franchisse la ligne de cou ici en rouge pour valider la figure. Alors c'est vrai qu'on l'a franchi légèrement ici avec une bougie, mais on était pile sous le haut du canal en rouge, et on voit que dès la semaine suivante ça n'a pas tenu. Donc c'est toujours un peu de difficulté avec les figures chartistes, hein. Quand on regarde les schémas, c'est tout beau, c'est tout propre. Quand on est dans les cours, c'est quand même un peu moins propre en général. Donc soit là c'était une fausse cassure, soit c'est un throwback actuellement assez profond pour faire peur. Dans tous les cas, ce qu'il faut guetter pour moi, c'est cette ligne, la ligne de cou qu'on a ici. Je vais la retracer là, hein. Si on repasse au-dessus, pour moi, c'est vraiment que là c'était un throwback et qu'il y a des fortes chances que ça repasse haussier. Donc là, je ne sais pas si la figure c'était un piège ou pas, mais je vais guetter. Est-ce qu'on va repasser au-dessus de la ligne de cou? Donc si on repasse au-dessus, il faudrait qu'on soit vers les 0,0410 à peu près. C'est ça qui pourrait vraiment valider la figure, et c'est là qu'on pourrait passer acheteur pour jouer. Je rappelle l'objectif de la figure, c'est la tête qu'on reporte ici jusqu'à la ligne de cou. Ça pourrait nous ramener en théorie très très loin. Là on serait à 0,066. Donc c'est une figure très long terme, hein. On est en graphique hebdomadaire, n'oubliez pas. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de raison de vouloir la jouer parce qu'on est repassé largement sous la ligne de cou. Mais dans tous les cas, même sans parler de la figure, la tendance est haussière, hein. On est dans un canal haussier d'élargissement. Mais donc ça montre que la tendance est haussière. C'est pour ça que chercher des plans à l'achat, c'est plutôt une bonne chose. Si on met Ishimoku en format hebdomadaire, on est revenu sur la Kijun. Alors c'est relativement propre, hein. Regardez, là on est passé sous la Kijun. Donc je vous avais dit souvent, ça fait rebondir les cours. Là pour le coup on n'a pas rebondi. Donc on a cassé la Kijun qui était un support. Et on est descendu jusqu'à tester le support suivant qui était le Kumo. Donc ici avec un rebond parfait. Là on teste la Kijun. Si jamais on la casse à la baisse, le prochain support, avec la même logique, ça va être le Kumo. Donc là, le Kumo, hein, selon où on va être, hein, on serait vers les 0, 0, 3, 15 à peu près. Là, ça pourrait être un bon niveau pour acheter. Avec un stop un peu en dessous, toujours pareil, hein. Et si jamais ça marche pas et qu'on traverse le Kumo à la baisse, on pourra retenter un achat sur l'oblique ici, hein, de plus long terme, le niveau que j'avais montré au début. Là, à encore plus court terme, on pourrait peut-être rebondir, hein, sur la Kijun en hebdo. On va regarder en format journalier. On est actuellement dessus. On est sur le bas du Kumo. Donc là, c'est vrai que c'est un niveau de support qui peut être intéressant, hein, que vous pouvez tenter d'acheter si vous êtes haussier sur l'actif. Perso, ce qui me plaît pas trop ici dans l'action des prix, c'est vrai que le Kumo, c'est un bon support, hein. En théorie, souvent même, je recommande d'acheter le Kumo dans une belle tendance haussière. Par contre, ce qui me plaît pas tellement, là, c'est qu'on a testé le Kumo avec cette bougie rouge et on a pénétré dans le Kumo tout de suite. Normalement, le Kumo, ça fait support, comme j'ai dit. Là, on l'a franchi à la hausse, on l'a retesté ici avec un throwback, ça repart à la hausse. Là, on a une tendance haussière, on vient de tester le support et on l'a cassé. En tout cas, on a cassé le haut du Kumo, on a pénétré dedans sans qu'il y ait vraiment de lutte, de combat. Normalement, quand il y a une belle tendance haussière, quand on le teste, même si on finit parfois par rentrer dedans et par le casser par le bas, on devrait avoir au moins une petite réaction haussière, hein, quand on l'a testé. Là, il n'y a pas eu, on est rentré dedans. Ensuite, sur la bougie du lendemain ici, on a retesté le haut du Kumo. Donc c'était simplement un pullback sous le haut du Kumo. Et on a une bougie baissière. Donc même si on est sur support, là personnellement, je ne le paierai pas. Pour le payer, pour acheter maintenant, parce que c'est quand même un support, hein, j'aimerais un signe un peu plus gros qui me dise que les acheteurs rentrent sur le marché à ce niveau-là. Donc j'aimerais qu'on fasse par exemple un marteau inversé, un avalement haussier, donc en chandelier japonais, hein. Ou alors trouver une figure chartiste, je ne sais pas, en 4 heures. Si vous tracez un biseau par exemple, ou n'importe quelle autre figure, hein, si vous voyez qu'on en sort par le haut, ça peut être un signal d'achat. Tant que c'est pas fait, tant qu'on n'a pas une sortie par le haut d'une figure ou qu'on n'a pas un chandelier japonais un peu impactant comme j'ai dit avant, je préfère rester neutre et attendre, hein. N'oubliez pas qu'en hebdo, le gros niveau, donc là on est sur la Kijun, mais le gros niveau vraiment très fort en support, c'est le Kumo qui est un peu en dessous. Donc quand on a un gros support sous les pieds, ça a quand même tendance à attirer les cours quand on n'en est pas très loin. Donc là, je vais laisser chuter jusqu'au Kumo.
à moins que je vois vraiment un signe dans les prochains jours ou peut-être sur une clôture aujourd'hui qui me montre que les acheteurs sont rentrés, mais je ne vais pas tenter agressivement d'acheter sur ce niveau sans avoir un signal dans un plus petit time frame. Donc voilà, on est arrivé au bout de la vidéo, je vous ai montré ce que je voulais vous montrer, hein. Comme j'ai dit, le marché est super haussier, hein, les actifs, si vous les prenez en format moyen terme, tout est dans le vert quasiment. Donc là, le but c'est pas de vous demander est-ce que je dois acheter ou pas, c'est d'être à l'achat et de tenter de tenir vos positions au maximum. N'hésitez pas à liker, à partager, comme je dis toujours, hein, si vous avez aimé, et je vous donne rendez-vous mercredi à 13 h sur YouTube pour le live. Salut tout le monde, bonne fin de week-end.